Bienvenue sur Teste ta voix. En plein questionnement sur ton avenir professionnel, que tu sois au lycée, en études supérieures ou aux portes de la vie active, tu doutes. Et c'est bien normal. Avec l'évolution des nouvelles technologies et l'avènement du numérique, tu vas certainement changer de métier plusieurs fois dans ta vie. Et à vrai dire, ça peut faire peur. Avec ce podcast, tu vas entendre des récits de femmes inspirantes qui, comme toi, se sont posées beaucoup de questions, ont évolué, pivoté et ont fait de leurs appréhensions une force vectrice de réussite professionnelle. Teste ta voix, c'est le podcast qui te fait découvrir les métiers du numérique et qui t'aide à trouver ta voie dans cet univers. Je suis Anaïs Calmont, fondatrice de Try Your Way, et j'accompagne les jeunes femmes à transformer leurs qualités personnelles en compétences professionnelles, à tester leur choix d'orientation dans la vraie vie. Try Your Way, c'est un réseau professionnel d'entraide féminin qui te donne toute la force et les bonnes ondes pour réussir ta vie professionnelle. Bonjour à toutes et bienvenue sur Teste ta voix, le podcast qui t'aide à découvrir les métiers du numérique et à trouver ta voie professionnelle dans cet univers. Aujourd'hui, je reçois Marie-Francine Fan, Digital Content Manager chez Behind the Skills, un média qui invite les experts du digital à partager leurs meilleurs conseils, mais aussi une agence qui produit des vidéos pour les entreprises qui veulent sortir du lot. Bonjour Marie-Francine, ravie de te recevoir dans ce podcast. Eh bien, merci beaucoup Anaïs pour ton invitation. Je suis ravie d'intervenir aujourd'hui. Pour démarrer cette interview, peux-tu nous expliquer dans un premier temps en quoi consiste ton métier ? Alors, je suis dans le marketing digital, donc plus précisément la branche du content marketing. Donc en fait, ça consiste tout simplement à créer des contenus pour aider les entreprises à accroître leur visibilité en ligne, mais aussi à générer plus de leads. La question phare du podcast Teste ta voix, c'est: tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite ? Quand j'étais petite, vraiment, le métier qui n'avait absolument rien à voir, c'était chanteuse. Parce que mes parents poussaient la chansonnette quand j'étais toute petite. Et voilà, les karaokés, ça animait souvent les soirées de famille. Donc voilà, vraiment rien à voir, mais chanteuse. Et quelles étaient tes qualités personnelles à l'époque du lycée qui aujourd'hui correspondraient à des compétences professionnelles ? Alors, je dirais dans un premier temps la créativité. Ça a toujours fait partie de moi. J'ai toujours aimé créer. J'ai toujours aimé mener des petits projets. Bon, à l'époque, c'était pas vraiment des projets fous, hein. C'était par exemple le lancement d'une chaîne YouTube, créer et réaliser des petites vidéos sympas qui étaient plus centrées du coup sur mes passions, mes centres d'intérêt personnels. Mais aussi, par exemple, la tenue d'un blog. Donc voilà, niveau créativité, je faisais pas mal de petits visuels sympas, etc. Donc ça, plus le fait de mener des tout petits projets, bon, même si c'est petit, ça reste quand même des projets. Donc voilà, la créativité, la détermination, pardon, aussi, et l'envie d'aller jusqu'au bout, parce que quand j'ai un objectif, eh bien, j'aime pouvoir l'atteindre. Est-ce que tu te posais des questions sur ton avenir professionnel ou pas du tout ? Alors oui, surtout à l'époque du lycée, je m'en posais énormément, hein, même ça a commencé à partir de collège. Enfin, faut dire aussi que, au niveau, enfin, je dirais pas de l'éducation nationale, quoique, si un petit peu. Mais, déjà en troisième, on nous demande de faire des choix, par rapport à notre, orientation, dans quelle filière tu aimerais être, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, et cetera. Alors qu'en fait, on est juste des adolescents encore, et forcément, quand on n'a pas une vision aussi panoramique des choses, j'ai envie de dire, enfin, on n'a pas vraiment conscience de tous les métiers qui peuvent exister et qui peuvent nous correspondre. Donc, ouais, je me posais énormément de questions, des questions qui, en plus, ont été d'autant plus présentes quand j'étais au lycée, parce que bah, à l'époque, bon, j'étais dans une filière L, hein, la filière qui était cataloguée comme étant tu vas rien faire de ta vie, évidemment. Quoique aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses avec un bac littéraire, hein, notamment le marketing, la communication, tout ça. Mais forcément, on n'y pensait pas vraiment à l'époque. Donc, ouais, beaucoup de questions. Te souviens-tu de ton tout premier stage ou poste en entreprise
Et comment tu te sentis à l'époque et comment tu as vécu ton entrée dans la vie active? Alors, mon tout premier stage en entreprise, c'était chez L6 Mag, qui est un magazine féminin qui se veut cosmopolite et représentatif de toutes les femmes. Et je me souviens que quand j'avais commencé, bon, j'avais pas de stress en particulier parce que je connaissais déjà la directrice du magazine, donc Valérie Lachavanne, avec qui je m'entends très très bien encore aujourd'hui. Et je me sentais plutôt à l'aise, sans doute parce que le contexte a fait que je connaissais déjà la personne avec qui j'allais travailler, pardon. Euh, et aussi parce que on m'a beaucoup mise à l'aise. Après, j'ai été dans une agence marketing lyonnaise. Bon là, du coup, c'était une ambiance vraiment différente, surtout au niveau des missions, de l'approche par rapport au travail, etc. Ça m'a mis un petit peu plus la pression, mais j'étais bon, tout de même à l'aise voilà, par rapport à ce que je faisais. Qu'est-ce qui te motive au quotidien, qui te fait te lever le matin? Alors, ce qui me fait me lever chaque matin, ce sont les challenges, les petits défis, voilà, que je peux rencontrer un petit peu chaque jour, mais aussi, et ça, je pense que c'est vraiment le plus important, et je pense que c'est ça qui détermine un petit peu si on aime notre job ou pas, c'est la passion, en fait. Enfin, si on se lève et qu'on sait pourquoi on se lève, on sait qu'on est motivé d'aller au travail, qu'on est vraiment passionné par ce qu'on fait. Voilà, ça, c'est ce qui me motive chaque matin, c'est ce qui me donne envie d'aller au travail tous les jours. Et imaginais-tu faire le métier de content manager quand tu étais plus jeune? Alors, absolument pas. Et c'est drôle d'ailleurs que tu me poses cette question, Anaïs, parce que bah, quand j'étais au lycée, justement, je me rappelais que quand j'avais ouvert ma chaîne YouTube, bon, bah, j'étais en terminale, hein, c'était en 2014 pour information. Euh, je me souviens que j'adorais beaucoup créer des contenus. Pareil, le petit blog que j'avais à côté. Bon, c'était des contenus qui étaient vraiment centrés sur la mode, la beauté, etc. Mais c'était quand même de la création de contenu. Donc, on va dire que ça m'a préparée pour le métier que j'exerce aujourd'hui. Mais du coup, c'est vrai que quand je faisais ça, je me disais, ah mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aime créer des contenus, qu'est-ce que j'aime faire, enfin, monter, écrire, etc. Donc, non, je ne savais pas du tout que je pouvais faire ce métier-là quand j'étais au lycée. Et si j'avais su, eh bien, j'aurais directement, comment dire, j'aurais directement, du coup, je ne sais pas si on peut dire postuler, mais je me serais inscrite directement à des filières qui me permettraient d'accéder du coup directement à ce type de poste, etc. Parce que en licence, bon, la licence que j'ai faite, c'était une licence d'anglais. Et à l'époque, bah, je n'avais pas encore conscience que le marketing digital, la communication digitale, enfin, tout ce qui est voilà, dans le web, etc., pouvait exister. Pourtant, voilà, on a facilement des accès au web, etc. Enfin, on voit des blogs de partout, mais c'est vrai que ce métier, voilà, enfin, de content manager, même community manager, hein, de toute façon, les deux, ils sont accolés, ils vont souvent ensemble, les deux, mais c'est vrai que ces métiers-là, surtout dans le digital, tout ce qui est en rapport avec le web, les réseaux sociaux, l'écriture, les blogs, etc. Non, ça, je n'avais pas conscience. Et si j'avais su, ouais, je me serais orientée directement vers des filières qui étaient plus appropriées, entre guillemets. Aujourd'hui, as-tu identifié les éléments, les situations ou bien les personnes qui t'ont fait évoluer, qui t'ont fait prendre conscience de tes qualités et de tes compétences? Alors, en personne, j'en ai deux. Donc, premièrement, Valérie Lachavanne, qui est la directrice du magazine féminin L6 Mag et que j'avais mentionné précédemment, euh, et Victor Linder, qui est le cofondateur de Behind the Skills, donc avec qui je travaille actuellement, voilà, sur différents projets marketing. Donc, pourquoi ces deux personnes? Tout simplement parce que ce sont deux personnes qui m'ont aidé à évoluer dans mon métier qui me font confiance et qui poussent clairement les gens vers le haut. Et je peux dire que bah, il n'y en a pas souvent des personnes comme ça. C'est même, je ne sais pas si on peut dire que c'est rare.
enfin presque, enfin des personnes aussi bienveillantes qui nous poussent vraiment vers le haut. Franchement, il y en a pas des tonnes et ces deux personnes-là, ouais, ce sont des inspirations pour ma part. Donc là, tu évoques des événements bienveillants. On va parler de choses un petit peu moins bienveillantes. As-tu été témoin ou vécu des situations sexistes, des remarques désobligeantes? Et qu'as-tu ressenti à ces moments-là? Alors, des situations sexistes, j'ai de la chance pour l'instant, je touche du bois, je n'ai pas encore vécu une telle situation. Par contre, des remarques désobligeantes, ouais, j'en ai déjà eu. Et je vais citer un exemple qui remonte un petit peu. Alors, à l'époque, j'étais encore étudiante, donc pour info, j'étais en licence et je cherchais justement un job d'été pour me faire un petit peu d'argent, voilà. Et j'avais postulé chez Claire's, donc au niveau du process de recrutement, bah, c'était assez classique, hein, je donne mon CV, on me rappelle, je me pointe en entretien. Et du coup, quand j'arrive en entretien, je découvre qu'en fait, que ça va mal se passer parce que en fait, déjà, dès que j'arrive, la femme qui m'a accueillie, donc j'imagine que ça devait être la directrice du magasin, elle a même pas précisé son poste en fait, mais je pense à 90% que c'était la directrice de ce magasin-là. Et du coup, déjà, elle ne savait pas qui j'étais. J'ai dû repréciser mon prénom, mon nom de famille, mais je pense que normalement, quand on accueille quelqu'un en entretien, on est censé savoir enfin, on est censé connaître un minimum la personne qu'on a en face. En l'occurrence, c'était pas le cas. Pareil, quand j'ai dû décrire mes expériences, bah, quand j'ai évoqué justement une petite collaboration dans le marketing digital, voilà, parce que bah, j'avais déjà un petit pied dans le milieu, hein, dans le terrain. Là, on me fait remarquer que bah, écrire des articles de blog, s'occuper des réseaux sociaux, etc., bah, ça constitue pas une expérience. Et j'ai même eu le droit à un petit gloussement, mais vraiment sur un ton moqueur, par exemple, là. Et ça, par contre, ça m'a un petit peu crispée sur le moment. Je pense que si aujourd'hui je revivais la même situation, j'aurais clairement fait la remarque, enfin, comme quoi, enfin, c'était irrespectueux, enfin, qu'on n'a pas à glousser comme ça et que bah, si ça constitue une expérience parce que bah, aujourd'hui il y a des chargés de marketing et de communication, des content managers, des community managers qui s'occupent bah, de ces aspects-là, qui ont été moqués clairement par la recruteuse en question. Et c'est vrai qu'à l'époque, bon, bah, j'étais encore étudiante et c'est vrai que je n'avais pas encore ce recul professionnel, entre guillemets, ce recul en fait qui nous permet de se dire, bon, bah, je devrais pas aller plus loin, je devrais partir en fait de cet entretien en carton, hein, parce que clairement c'était un entretien en carton. On n'a pas à vivre des choses comme ça. Je pense que personne ne devrait vivre des choses comme ça en entretien. Mais voilà, le manque de recul a fait que ben, la petite étudiante de l'époque que j'étais bah, est restée jusqu'au bout. Et puis voilà. As-tu un rôle modèle féminin qui t'inspire aujourd'hui, une sorte de référence pour toi? Alors oui, j'ai un rôle modèle féminin qui date depuis que je suis au lycée. Donc elle s'appelle Michelle Phan. Alors même si elle a le nom, même si elle a le même nom de famille que moi, on ne se connaît pas du tout. En fait, c'est une créatrice de contenu américaine qui a fait pas mal de vidéos sur YouTube. Voilà, sa chaîne est sous son nom, donc Michelle Phan. Et du coup, elle a fondé entre-temps aussi une entreprise, donc autour des cosmétiques. Voilà, elle a créé sa petite marque, enfin même grande marque, hein, parce que à un moment donné, je crois que qu'elle a même collaboré avec L'Oréal, etc. Enfin, par rapport à sa marque de cosmétiques. Et c'est vrai que cette femme, elle m'inspire pas mal, même encore aujourd'hui, hein, parce que tout simplement parce que c'est une femme qui est authentique, qui dit vraiment les choses, voilà, telles qu'elles sont. Elle n'a pas vraiment de filtre et ce n'est pas le genre de créatrice de contenu comme on peut en retrouver aujourd'hui hein, sur la toile, qui font pas mal de scandales, enfin, qui font pas mal de placements de produits juste pour se faire de l'argent, etc. Enfin, voilà. Michelle Phan, c'est vraiment une créatrice de contenu à part qui m'a pas mal inspirée dans mon parcours. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes femmes qui nous écoutent, les petits pièges à éviter quand on fait ses premiers pas en entreprise?
Alors, dans un premier temps, j'aimerais faire une petite comparaison, voilà, mais qui est tout de même reliée à cette question. Donc, c'est vrai que moi, j'ai tendance à comparer du coup les relations amoureuses au travail. Alors, pourquoi? Alors, même si ça peut paraître drôle au premier abord, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, quelle que soit l'expérience qu'on a eue, que ce soit, enfin, en termes d'amour ou de travail, quand on sort d'une expérience, eh bien, on sait ce qu'on veut et surtout, on sait ce qu'on ne veut pas et ce qu'on ne veut plus. Et ça, du coup, ça fait partie des conseils que je donnerais aux jeunes femmes qui écoutent ce podcast-là. C'est du coup de bien savoir ce qu'on veut, de savoir du coup ce qu'on ne veut pas et ce qu'on ne veut plus, voilà, en termes d'expérience professionnelle, même si ce conseil-là, bon, bah, ça peut s'appliquer aussi à d'autres domaines. Et aussi et surtout, c'est un conseil un petit peu basique que je donnerais, mais qui fonctionne tout de même, c'est-à-dire être soi-même et surtout ne pas avoir peur de s'affirmer, parce que c'est vrai que en tant que femme, des fois, on a un petit peu peur de s'affirmer, mais on ne devrait pas justement. Il ne faut pas hésiter, voilà, à mettre les points sur la table. Ma dernière question pour ce podcast sera, aujourd'hui, que dirais-tu à une jeune fille qui souhaite travailler dans l'univers du numérique? Alors, dans un premier temps, je lui dirais vraiment de foncer. Surtout si elle est passionnée, surtout si elle a envie de travailler dans ce domaine-là. Parce que c'est vrai que quand on travaille dans le milieu du digital, on peut facilement être catalogué. Alors, je vais donner un exemple qu'on entend vraiment de partout. C'est l'exemple du community manager. Où on va lui dire ah, mais t'es community manager, ah, mais t'es H24 sur Insta, t'es H24 sur les réseaux sociaux. En fait, tu fais rien à part ça. Alors qu'en fait, il voit juste la face émerger de l'iceberg. Il ne voit pas en fait ce qu'il y a en dessous. Et justement, j'ai envie de dire que si une jeune fille a envie de travailler dans le milieu du numérique, du digital, qu'elle fonce, qu'il ne faut surtout pas avoir peur du regard des autres, parce qu'au final, ce qui compte, c'est ce qu'on aime faire, c'est notre passion, c'est ce qui nous anime au quotidien. Merci beaucoup pour cette interview, merci pour ton témoignage et ton retour d'expérience. J'espère qu'on aura réussi à réduire certains freins chez les femmes, car oui, on manque cruellement de femmes dans le numérique et mon but, c'est que toutes les prochaines générations de femmes s'emparent du numérique et se fassent une place dans cet univers. Merci beaucoup Marie-Francine. Merci à toi aussi, Anaïs.